Ah putain. Nous sommes le 14 novembre 2018. Les carburants augmentent, le rythme des, le rythme, le rythme de mes vidéos aussi. Ils me cherchent, ils vous cherchent, ils nous trouvent. La vidéo s'intitule Les derniers jours de mon pays, allusion aux derniers jours de Pompéi, à l'histoire. Nos gouvernements successifs n'ont-ils pas une ligne directrice inspirée par l'étranger? On ne parle que de Trump. On apporte des mots anglais, et moi ça me gonfle. Le français est assez riche, laissons donc les anglo-saxons tranquilles. La légitimité du peuple a été violée lorsque on nous a demandé par référendum au sujet, notre avis, au sujet du traité de Lisbonne, pourtant refusé en 2005. Sarkozy, tu me commences aussi à me plaire. Les droits régaliens de l'État disparaissent, notamment le droit de battre monnaie à partir de janvier 1973. Ceci entraîne l'assujettissement du citoyen, de l'industriel, de l'État, à la discrétion et mesures illégitimes des banquiers non créateurs de richesse. Autrement dit, ce sont des sans-profit. Ce sont des gens qui pourraient nous servir, mais pas de cette manière. Seuls à pouvoir créer de l'argent ex nihilo contre un sordide intérêt, alors que l'État reçoit en permanence les redevances des impôts en même temps que les taxes diverses. Autorisation par décret 2011 de tirer à balles réelles sur les manifestants. Occupation du pays par des bases militaires étrangères, loi d'avril 2016. Négociations secrètes sur 2 traités donnant pouvoir aux trusts étrangers, TAFTA, CEPA. Loi Macron et El Khomri, contredisant la Constitution par l'organisation d'une immigration politique dangereuse. Merde! Nous sommes dans l'Europe. Notre devoir est d'interdire l'entrée dans cette même Europe. Or, que fait notre État? Rien du tout. Or, il a l'aviation, il a la marine, il a les gardes-frontières. Merde! La réunion du pouvoir législatif, et ça c'est grave, au pouvoir exécutif le 5 décembre 2016, et personne n'y fait attention. La France se retrouvant sans constitution à partir du 1er janvier 2017. Les élections, les lois, les décrets sont illégitimes, voire la chaîne Jasper-Madère. Et j'ajoute, pour ceux qui sont incrédules, Bernard Louvel et Jean-Claude Marin, respectivement premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation, ont écrit à Bernard Cazeneuve pour s'insurger contre la violation de la séparation des pouvoirs commise par l'Espagnol Manuel Valls, Premier ministre, et Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est peut-être secondaire, mais pour moi ça compte, le chef d'état-major des armées, déconsidéré par le président de la République sur son intervention auprès de la Commission de la Défense nationale et des forces armées. L'absence d'une volonté politique pour enrayer définitivement les zones de non-droit occupées par les terroristes et les narcotrafiquants. Le laisser-faire lors des prières musulmanes illégales sur le secteur public. Allez au Japon et faites ce que font les musulmans en France. Vous allez voir ce que vous allez prendre. Enfin, quelle passivité d'une bonne frange de la population devant une loi d'obligation vaccinale. 11 vaccins, nous sommes les champions du monde. Il y a de quoi en pleurer, en contradiction flagrante avec nos lois.
arrêt de la Cour de cassation, Code civil, DDHC, Code de déontologie médicale, j'en passe. En 2016, vous le savez, sur 800 000 nourrissons et bambins, 640 000 présentaient des troubles et maladies graves. Qui a attaqué le livre dans lequel j'ai retrouvé ces documents? Et je me suis informé verbalement avec cette dame. Personne. Et Madame Buzyn n'oserait pas, parce qu'alors là, on découvrirait la supercherie, on découvrirait le crime. Malgré plusieurs enquêtes de résistants français sur les chemtrails, dont Jacques Dedier, des Hautes-Alpes, des vidéos fort intéressantes. Il a démontré l'existence de ces produits toxiques sur nos sols, nos cultures, nos plantes, évidemment, et nos arbres. Des questions ont été posées jusqu'à l'Assemblée nationale et elles sont restées sans réponse. De toute façon, vous voulez mon avis? La Chambre des députés, c'est une chambre que l'on appelle la chambre de la comédie de l'art. Autrement dit, les rares députés qui vont à l'Assemblée jouent la comédie à notre insu, en profitant de nos largesses indirectement. Les divers pesticides, fongicides, herbicides, engrais industriels, alors que notre ami l'ingénieur agronome, notre sympathique Claude Bourguignon, a bien dit que ce que vous prenez à la terre, vous le lui remettez de la manière la plus naturelle. Je ne vous fais pas un dessert, n'est-ce pas? Donc, en employant tous ces produits chimiques, nous nous rendons compte que nous avons de plus en plus de cancers, de bébés mal formés, jusqu'en France. Et l'on merdoie et l'on essaie de noyer le poisson, alors que ces bébés mal formés sont dans des régions où il y a un épandage chimique. Il est évident qu'il faut faire des recherches, mais pas faire semblant, n'est-ce pas? Madame Buzyn, plus je pense à vous, moins je vous aime. Non seulement les gosses sont mal formés, mais la disparition du gibier, des insectes pollinisateurs, et on continue à dire, ah ben, demain on rasera gratuit, on reporte toujours. Mais qu'est-ce que c'est que ces politiques de merde? On ne peut accepter une telle dictature, exercée dans tous les domaines. Conclusion fort possible, le gouvernement risque de nous pousser à la rébellion, la révolte civile, voire militaire, tant nos militaires chercheront à protéger leur descendance. L'État cherche-t-il à noyer nos déceptions jusqu'à provoquer un bain de sang? La question est posée. Merci de m'avoir écouté, chers amis. J'y ai mis un peu plus de cœur que d'habitude, mais les temps sont durs et la fin de cette économie, la fin de ces institutions, la fin de ce social va vraisemblablement s'achever.